Alors aujourd'hui on se retrouve pour une présentation d'un livre spécial. Je dirais livre oracle. Pourquoi? Vous le voyez sur la couverture. Créez votre oracle. Conseils pas à pas et source d'inspiration pour entretenir le dialogue intime avec votre âme. C'est 44 cartes oracle détachables à créer avec 50 stickers d'inspiration et le livret d'interprétation qui est à l'intérieur que l'on peut compléter. Donc c'est un ouvrage de Anna Nielsley, si je ne me trompe pas, et aux éditions Erol. Donc je vais vous lire un petit peu ce qu'il y a au dos. Vous appréciez les oracles et si on vous donnait toutes les clés pour créer le vôtre. Dans ce livre, retrouvez les meilleurs conseils et les méthodes accessibles à tous pour donner vie à votre propre oracle divinatoire. Que vous soyez débutant ou déjà artiste, passionné. Vous serez à la même de concevoir pas à pas des cartes oracles magnifiquement illustrées et toutes porteuses de sens et des textes d'accompagnement inspirés. Les exercices pratiques qui jalonnent ce parcours vous permettront de partir à la recherche de vous-même, de développer votre imaginaire et de traduire visuellement à travers des mots vos ressentis et vos idées. Grâce à l'oracle et au livret d'accompagnement que vous allez créer, vous disposerez d'un support intime et puissant pour entretenir le dialogue avec votre âme et écouter ses messages. Alors, on va découvrir un petit peu l'intérieur de ce livre oracle. Alors, j'ai acheté ce livre oracle pour l'offrir parce que c'est l'anniversaire de mes filles. Et oui, si vous avez vu le vlog déjà de fin d'année, début d'année, on est dans la période anniversaire chez nous. Donc, au sommaire, on a introduction, donc avec il était une fois, on a le monde des oracles, votre oracle, créez une image symbolique, réalisez vos cartes pas à pas et votre rituel de tirage. En fin de compte, c'est un livre qui va nous accompagner tout le long de la création de cet oracle. Donc on nous parle un peu de l'oracle, des différentes façons de divination. Donc le chapitre 1, c'est le monde des oracles. Qu'est-ce qu'un oracle? Les différents systèmes de cartes. On parle du tarot et de l'oracle, des différences entre les deux. On nous donne un petit mot sur l'attitude créatrice. Et ensuite, on a chapitre 2, votre oracle. Donc là, on nous donne nous dit le choix de l'objectif. Dans quelle direction vous voulez y aller pour créer vos cartes. Le choix du thème, le choix de la structure. On nous a laissé aussi, vous allez voir qu'il y a des cartes qui sont prédessinées, disons-nous. Et il y a des cartes entièrement blanches. Donc c'est bien quand on veut débuter, si on n'est pas trop sûr de soi en dessin, on a des lignes directrices dans les cartes. Vous allez voir, c'est vraiment bien fait. Donc là, on nous parle des différents pôles, donc l'appel de l'Est, le Sud, l'Ouest, le Nord, pour savoir à peu près, je ne sais pas si vous avez l'intention par exemple de mettre dans vos cartes des références au printemps, le printemps, l'été, on vous dit à quoi correspondent l'Est, l'Ouest. Le choix de l'ambiance chromatique de votre jeu. Donc oui, savoir si vous voulez faire un jeu plus dans les tons chauds, dans les tons froids, dans les tons un peu flashy, dans les tons pastels. Voilà, ça va être vraiment à votre goût que vous allez le faire cet oracle. Donc on vous donne des idées de couleurs qui peuvent s'assembler ensemble, qui peuvent être bien étudiées pour être synchronisées. Donc le choix de la technique, on parle que vous pouvez le faire avec les crayons de couleur, vous pouvez le faire avec les feutres et marqueurs, avec la gouache, l'aquarelle, vous pouvez faire du collage, puisque vous allez voir que vous avez aussi des stickers.
En fin de compte, il faut avoir confiance à votre créativité. Chapitre 3, créer une image symbolique. Donc on vous parle ici du rôle des symboles. Et on vous donne un petit dictionnaire des symboles. Alors des symboles des couleurs, des éléments. On vous donne le symbole aussi du monde végétal, du monde animal, du corps humain, des animaux aquatiques, fantastiques. On apprend plein de choses en fin de compte avec ce livre. Hein. Si vous débutez ou que vous soyez un petit peu déjà féru là-dedans, mais il y a quand même des choses qu'on ne sait pas toujours tout. Et on apprend toujours quelque chose dedans. Donc après, on nous fait faire des exercices hein, pour nous entraîner, savoir comment on va faire notre carte. Vous voyez ici, par exemple, on nous montre le dessin d'une carte comme elle est présentée dans le livre. Et ici, voilà, un exemple de comment elle a été terminée. Donc vous voyez, on a des lignes directrices. Mais après, c'est à nous de faire l'ambiance de cette carte. Hein. Et voilà, donc on a plusieurs exemples ici. Et on nous dit voilà, qu'il faut sentir l'énergie de notre composition. Donc on nous parle de compléter une composition. Voilà, ici on a l'exemple de carte. Donc on nous parle aussi de l'impact des couleurs. C'est évident que suivant la carte, comment vous voulez faire votre oracle, l'énergie, si vous faites un oracle avec des couleurs pastel, n'aura pas la même énergie qu'un oracle avec des couleurs qui vont être vibrantes. Hein, ça c'est différent. Donc là on nous parle toujours des couleurs. On nous parle du yin et du yang. Donc ici on nous parle un peu par exemple le yin, on sait que le yin c'est souvent le côté ombre, hein, le côté et le yang le côté plutôt lumière. Donc on nous parle ici voilà, des différentes représentations du yin et du yang. Après on doit réaliser, le chapitre 4, c'est réaliser vos cartes pas à pas. Donc 7 étapes pour la réalisation de vos cartes. Donc là on rentre vraiment dans le vif du sujet. On va vous dire comment commencer à aborder votre oracle. Voilà. On a des exercices à faire aussi. On nous parle ensuite de rituels de tirage. Donc ça, si vous avez déjà des jeux, vous connaissez un peu, mais bon, c'est bien de revoir un petit peu. Des fois, on peut oublier certaines choses. Tirer et interpréter les cartes. Et si la fin n'était qu'un début. Donc ici, on a le livret d'inspiration, c'est-à-dire que vous avez un livret qui va répertorier toutes les cartes qui sont dans le livre à la fin, qu'on va voir par la suite. Voilà, on a toutes les cartes. Et puis vous pouvez rajouter ici un sous-titre qui peut être votre sous-titre personnel, puisque là vous voyez qu'il y a marqué douceur sur la carte. Et puis le message personnel que pour vous représente cette carte. Donc voilà, vous avez ça pour toutes les cartes. On parle ici des cartes blanches. Alors, et on attaque les cartes. Donc vous voyez, on a des dessins déjà qui sont légers sur les cartes. Mais après, donc vous pouvez... Après, je suis en train de regarder parce que vous voyez, à la fin, vous avez des stickers. Donc vous pouvez compléter vos cartes avec les stickers. Ou ne pas les mettre, hein, c'est à vous de choisir. Et puis vous pouvez ou laisser que le dessin comme ça, ou bien faire un fond, ou bien le compléter avec, je ne sais pas, d'autres dessins. Hein. Là vous avez le dos des cartes, je trouve qu'il est très joli le dos des cartes. Alors après au niveau des cartes, on ne peut pas dire que ça soit au niveau épaisseur, que ça soit une épaisseur de fou. Je pense que le but c'est surtout voilà, de s'amuser à faire les cartes. Après, peut-être que pour les durcir un peu, peut-être qu'on peut les plastifier, parce que c'est vrai quand même que le carton est assez léger quand même. Mais bon, c'est surtout le plaisir de le faire, de s'amuser à dessiner.
Donc ici, vous voyez qu'on a la lumière, on nous a laissé libre pour faire la carte lumière. Les origines, on nous a laissé libre aussi. On parle ici de sagesse, de célébration. J'aime beaucoup celle-là. Celle-là, j'aime bien aussi cette carte. Vous voyez, donc il y a... Donc si vous êtes quelqu'un qui n'est pas trop... Vous voyez, on a des cartes... Et on a 4 cartes, donc libres. Vous avez vu qu'il y a des cartes qui sont blanches, mais avec des noms, des titres. Après, vous avez 4 cartes que vous pouvez vous compléter. Même 8 cartes que vous pouvez compléter avec les noms que vous voulez. Donc, écoutez, moi, je trouvais ça très bien. Je pense que ça va plaire à ma fille. Après, c'est vrai que la seule chose que je reproche un peu, c'est la qualité la qualité des cartes qui me paraît un petit peu légère quand même, parce que je pense que ça va être assez fragile. Il va peut-être falloir quand même les plastifier si on veut vraiment les garder après sur un long terme. Et puis que si notre jeu nous plaît bien, ben voilà, c'est toujours sympa d'avoir un jeu vraiment qui nous plaît. Bon, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé, vous aura fait découvrir un petit peu ce livre avec l'oracle à l'intérieur. Moi, je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.